La photovoltaïque, elle a beaucoup d'intérêt actuellement. C'est une énergie qui ne coûte pas très cher et peut-être c'est écologique. Oui, mais est-ce que ça doit se faire au détriment des forêts? Non, les forêts, c'est le poumon de la vie. Donc du coup, lorsque vous voyez des forêts brûlées, que peut-être il y a ce business derrière. Je ne sais pas exactement, ça me dépasse. J'espère que dans les sphères spécialisées, on écoute les scientifiques. Après tout, c'est eux qui ont la clé, quoi. Donc, Les gens moi, je fais confiance aux scientifiques pour trouver les bonnes. Vous leur faites confiance? Ah oui, à 100%. Ouais. D'accord. Je pense que c'est eux qui trouveront les solutions. Maintenant, il faut que les politiques les favorisent, les écoutent, quoi. On va encore me traiter de complotiste, mais je pense qu'en fait c'est un grand complot mondial pour mettre en place et appliquer ce qu'on appelle la mondialisation. Donc on va en revenir, on va me dire la mondialisation c'est quoi? La mondialisation en fait tout simplement c'est une vision politique qu'on ne veut pas forcément mettre en avant parce qu'elle n'est pas validée par tout le monde tout simplement. Par contre ceux qui ont le plus de pouvoir dans le monde entier, c'est ceux qui veulent appliquer la mondialisation pour avoir encore plus de pouvoir et plus de contrôle. Salut tout le monde, vous êtes sur GPTV Investigation, la chaîne qui va là où personne ne va et qui pose des questions que personne ne pose. On est ici dans la capitale et oui je sais, vous n'aimez pas, vous voulez que j'aille en province, je viendrai en province en septembre, je serai en province, vous allez voir, mais là actuellement je suis ici et c'est comme ça et je vais voir les gens en leur demandant mais qu'est-ce que vous avez pensé de ces fameux dômes de chaleur, de ces incendies? Est-ce que pour vous derrière, il n'y a pas la géo-ingénierie comme on l'a écrit sur Géopolitique Profonde? Est-ce que ce n'est pas derrière des provocations du système qui ont fait que tout a brûlé? On va leur poser des questions. Vous savez très bien qu'on a un excellentissime article de géo-ingénierie sur le climat, la guerre climatique de Pierre-Antoine Plaquevent. Il a parlé de tout ce qu'on a dit en plateau, c'est-à-dire de quelle main et pourquoi tout ça a cramé, le côté d'Arcachon, le Fontainebleau, etc., etc. Et on va voir si les gens croient dans ces versions ou si les gens sont plutôt dans la version officielle. Vous le savez très bien laquelle, celle de TF1 avec Evelyne Delia qui leur dit oui, si vous mettez du papier dans les poubelles jaunes, eh bien tout flambera et vous aurez des températures à 40 degrés le 1er janvier. Voilà, donc venez avec moi, je sens que ça va être très cocasse. Allez, venez. Dites-moi, vous avez vu là ce qui s'est passé cet été avec les incendies, les dômes de chaleur, etc. Pour vous, à quoi c'est dû? C'est dû aux fortes chaleurs, au réchauffement climatique et je pense surtout à la pollution qu'il y a dans Paris. J'ai vu un incendie en direct, c'était au niveau d'à côté du KFC. Ouais. Et le gaz, etc. Vraiment les incendies ils prennent beaucoup d'ampleur je trouve en ce moment sur Paris. Mais je pense que c'est aussi à cause des riverains qui font peut-être pas gaffe à ce qu'ils font. L'écologie, c'est important. Très important. Pourquoi ça? C'est la vie. Sans écologie, il n'y a pas de vie. Et là, ce qui s'est passé en juillet avec tous ces feux, Catastrophe écologique. Voilà. à quoi c'est dû? C'est dû, à mon avis, ils ne devraient pas planter des pins comme ça parce que ça crame très vite. Et en plus, il y avait certainement des intérêts financiers et tout. S'il n'y avait pas ça, il faut planter des choses qui peuvent aller avec la nature, avec le climat, etc. D'après vous, quels sont les intérêts financiers? Vous venez d'en parler là. Je ne sais pas. Je ne peux pas en parler plus. Je ne sais pas plus. C'est ce qui se dit par moment. Dites-moi ce qui se dit. Les forestiers, ils plantent du pin parce que ça pousse très vite et ça se vend un peu. Ça se vend très bien. Est-ce que pour vous, l'écologie est une priorité? Ah bah oui, sûrement, surtout avec ce qui se passe en ce moment, avec les chaleurs. Je pense qu'il va falloir changer un petit peu le logiciel de la civilisation actuelle, quoi. Justement, ces chaleurs, comment vous les avez perçues? Pour nous, c'est désagréable, c'est une Ouais. sacrée surprise en France, quoi. C'est-à-dire qu'on était habitué, par exemple, le coin le plus attractif en France, c'était le sud, parce qu'il y avait de la chaleur, mais c'était raisonnable. Bon, maintenant, c'est un endroit où j'irai plus en vacances, quoi. Vous n'irez plus dans le sud? J'irai pas, sauf si je suis obligé, mais j'irai pas passer mes vacances là-bas, quoi, par exemple. D'accord. Là, cette année, je suis allé dans les Vosges, parce que c'est beaucoup plus frais, c'est plus agréable. Depuis quelques années, j'opte plus pour la montagne, quoi. C'est important pour Oui. vous, l'écologie? Ouais.
Ah bah oui, évidemment, c'est l'important, c'est l'avenir du monde, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on soigne notre nature ici en France? Euh, Écoutez, je vais faire mon idée générale. C'est que le problème de l'écologie, c'est le problème de l'attitude globale des citoyens. C'est-à-dire que si la résistance au changement, c'est quelque chose de considérable. Si on pouvait, la résistance au changement, en faire une énergie, alors, ça serait formidable. Mais non, les gens, l'écologie, c'est pour les autres, n'est-ce pas? Mais on continue toujours. On n'a jamais autant voyagé. Donc on devrait calculer son CO2 à chaque fois. Non, on n'est pas équipé en quelque sorte pour lui. Parce que ça voudrait dire quoi? Il faudrait un changement considérable. Il faudrait changer de mode de production. Parce qu'on consomme trop déjà. Parce que consommer, c'est déjà faire du CO2 dans l'atmosphère. Donc je suis vraiment assez pessimiste sur le devenir de l'écologie. Parce que je suis pessimiste sur l'homme. Et la femme d'ailleurs. C'est ça. Absolument. C'est ça mon inquiétude en fait, elle est là, quoi. C'est que réformer l'homme pour qu'il puisse accepter, parce qu'il faut prendre sur soi pour pouvoir moins consommer. Bon, vous avez compris ce que je veux dire, quoi. Bon, c'est ça. Mais fondamentalement, c'est comme ça que je pense. Vous y arrivez, monsieur? Alors, écoutez, ma bicyclette est là. Oui. J'ai 82 ans et je n'ai j'ai pas fait. Bravo, oui. J'habite Paris depuis l'âge de 21 ans, ouais. Et j'ai toujours circulé dans Paris en bicyclette. J'étais instituteur, j'allais à l'école en vélo, et à cette époque, je vous ai dit, dans les années 60, je pouvais être plusieurs jours sans rencontrer de cyclistes. La canicule est due par rapport à quoi? Oui, potentiellement au réchauffement climatique, mais est-ce qu'on a des vraies preuves concrètes qu'il y a un vrai réchauffement climatique en France? Moi, je suis désolé, cet hiver, on était au mois de décembre, moi je travaillais ici au mois de décembre, oui. On avait des couches de neige de 1,50 m de haut, enfin non, 1,50 m j'abuse, mais on avait quand même des bonnes couches de neige, comme c'était limite de la poudreuse. C'était en plein hiver, du coup on n'a pas forcément des hivers qui sont neigeux à Paris, comme on peut en avoir. On a des étés qui ne sont pas forcément caniculaires, comme on peut avoir des étés qui sont beaucoup plus doux. Et je pense qu'en fait, finalement, on essaie toujours de trouver des causes aux trucs qui nous dérangent, en fait, finalement. La canicule, c'est chiant. Donc on va dire oui, mais c'est à cause du réchauffement climatique. Y a plein de trucs qui sont chiants et on va toujours trouver une cause de base. Alors qu'en fait, non. En fait, je pense que le monde est constitué de plein de branches différentes et qu'en fait il y a des trucs chiants comme il y a des trucs bien, tout simplement. Voilà. Donc l'être humain ne sera jamais content quoi qu'il arrive, puisque finalement, si là je vous ramène en hiver et qu'il fait moins 10 degrés, vous allez me dire vous allez me dire quoi? Vous allez me dire c'est pas le réchauffement climatique. Finalement, c'est simplement la planète en fait qui a des variantes. Moi, c'est mon avis, c'est que en fait j'estime que des fois on veut trop stigmatiser chaque chose à l'extrême finalement. C'est un peu comme les musulmans, c'est un peu comme le réchauffement climatique, c'est un peu comme tout, c'est aussi également un peu comme le racisme en France qui est en train d'évoluer. En fait, on va prendre chaque mouvement et on va essayer de le porter à l'extrême comme si ça allait causer la fin du monde. Je pense que c'est pas le cas. Je pense qu'en fait, il y a plein de choses différentes qui se mettent en place de manière comme elles peuvent le faire, tout simplement. Et puis derrière, après, le monde évolue en s'adaptant autour de ces choses. Les normes déjà elles sont pas respectées au niveau des climatisations, même au niveau des voitures, tout ce qui est les voitures débridées, tout ça crée beaucoup plus de pollution. Et je pense qu'en partie c'est nous qui font pas attention, juste laisser le gaz ouvert, ça peut créer un incendie. Et c'est des petits trucs comme ça qui créent la plupart du temps des gros incendies sur Paris. Et donc qu'est-ce qu'il faudrait faire au niveau de l'écologie? Parce que évidemment c'est l'écologie quoi. Alors là, vous me posez une colle je pense. Je ne saurais pas trop quoi faire au niveau de l'écologie. Je pense pas quelque chose peut-être. Moi déjà la plupart des choses que je mange en nourriture etc. J'essaye de ne pas le faire chez moi. Donc j'essaye de le faire chauffer dans des endroits style Carrefour etc. pour pas consommer chez moi. Mes douches je les prends pas aussi chez moi, je veux pas consommer chez moi du coup. Pourquoi? Ça me fait moins cher.
Du coup, tous les matins, je vais dans les douches municipales et je me lave, etc. Donc c'est vrai qu'électricité, eau, même chauffage, juste je mets 40 couvertures, vraiment, je ne consomme pas du tout. Non, pas de chauffage, l'électricité, le minimum. Et Wi-Fi, etc. Oui, j'ai, mais j'essaie vraiment de réduire un minimum ma consommation chez moi. Bah, je fais du tri sélectif, je fais attention à ces choses-là, j'essaie de consommer moins. Oui. Et puis d'être moins dans le consumérisme aussi, quoi, parce que Vous consommez moins quoi? l'essence par exemple. D'accord. D'ailleurs, je suis venu en vélo, c'est pas pour rien. Je circule très peu en région parisienne avec ma voiture, quoi. Les chaleurs qu'il y a eu justement là, juillet et maintenant août, elles sont dues à quoi d'après vous? C'est quoi? C'est le réchauffement climatique? Bon, je pense qu'il y a une partie humaine. Il y a peut-être aussi une partie naturelle. Ça, je connais pas trop. Je connais pas assez le sujet, mais je pense que c'est un peu des deux. C'est quoi la partie humaine? C'est-à-dire les gaz à effet de serre, tout ça? Oui, je pense que ce sont les dégagements de gaz à effet de serre. Et si j'ai bien compris, c'est quasiment impossible d'inverser la tendance pour plusieurs, au moins décennies, peut-être même plus, quoi. Donc, Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? peut-être qu'avec les progrès humains, peut-être qu'une IA trouvera la solution, mais pour le moment, je pense qu'il faut quand même chercher des solutions parce que ça va devenir, à mon avis, problématique. On nous prévoit des chaleurs qui frôlent les 50 degrés ici. 50 degrés, ça va vraiment changer le mode de vie des Français, quoi. Il y a eu une information qui est sortie qui expliquait que justement il fallait que ces forêts de pins brûlent parce qu'il faut y placer des champs entiers de photovoltaïque pour de l'énergie solaire. Ça, je peux pas, j'ai pas cette info. Mais est-ce que ça, si ça se passait, vous y croyez ou pas? La photovoltaïque, elle a beaucoup d'intérêt actuellement. C'est une énergie qui ne coûte pas très cher et peut-être c'est écologique. Oui, mais est-ce que ça doit se faire au détriment des forêts? Non, les forêts, c'est le poumon de la vie. Donc du coup, lorsque vous voyez des forêts brûlées, que peut-être il y a ce business derrière. Je ne sais pas exactement, ça me dépasse. Je pense que c'est possible, Ouais. mais il faut le prouver que ce soit eux qui l'ont fait. Mais oui, c'est totalement possible que ce soit passé. Moi, personnellement, si on me dit ça, j'y crois plus que j'y croirais pas. Pourquoi vous pensez que c'est possible? C'est-à-dire que vous pensez que le grand capital veut remplacer tous les arbres par les photovoltaïques? Oui, je pense. En soi, il y a beaucoup de déforestation en ce moment. Il y a beaucoup de trucs liés. Je ne sais pas si vous connaissez le Grand Canal, etc. Ouais. Enfin, il y a beaucoup de déforestation pour créer que ce soit n'importe quoi, mais juste créé par l'humain. Ils veulent déforester à peu près tout ce qu'il y a. Donc oui, pour moi, c'est plus possible que pas possible. Pourquoi ils feraient ça? C'est-à-dire que c'est juste pour de l'argent? L'écologie s'en fiche? Je pense que ça rapporterait déjà de l'argent. Le fait d'installer ça, ça rapporterait de l'argent à l'État. Les feux de forêt en Gironde ne sont peut-être pas venus par hasard, puisqu'il faut construire des panneaux photovoltaïques par milliers d'hectares. Qu'est-ce que vous en pensez quand vous apprenez ça? Est-ce que, d'abord, vous y croyez? Et est-ce que ça a été une bonne chose, justement, de remplacer l'arbre par des photovoltaïques? Alors là, je n'ai pas d'idée. Je n'ai pas d'idée, je n'ai jamais réfléchi à ça, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a un lien très fort entre le déclenchement des incendies. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des pyromanes, mais le déclenchement des incendies, il suffit d'écouter les conclusions du GIEC, sont en lien, c'est-à-dire la canicule est en lien effectivement avec l'évolution climatique, comme ça, qui elle-même est en lien avec fondamentalement le CO2 qu'on balance dans l'atmosphère, en lien avec notre façon de vivre. Je me souviens sur l'attitude que mes parents avaient vis-à-vis des cadeaux qu'ils me faisaient. Je veux dire que fallait que je mérite toujours, fallait toujours pour avoir une récompense, il fallait que je la mérite aux yeux de mes parents comme ça. Et je crois que ça m'a induit sur un comportement. J'ai jamais été dans la consommation et dans le désir de consommer. De toute façon, quand on voit qu'ils veulent supprimer les voitures pour ne jurer que par l'électrique, en fait, ça va un peu pour moi, ça suit un peu la ligne directrice, donc la direction artistique de Monsieur Macron. Pour moi, ça peut aller dans ce sens-là. Par contre, je ne peux pas vous dire oui de manière définitive, puisque finalement, je n'ai pas les preuves nécessaires et les arguments nécessaires pour vous dire oui, c'est ça. Mais ce qui est dingue, c'est que par ma propre façon de penser, je peux vous dire que ça me paraît cohérent. Mais ce qui est dingue, c'est que si j'avais dit sur un autre président, je sais pas moi, Hollande, Chirac et tout, vous m'auriez dit non, mais Macron, oui. Ouais. Parce que Macron, ça, je peux vous le dire. qu'est-ce qu'il a de plus? Qu'est-ce qu'il a de plus par rapport aux autres? Parce que Macron, on le connaît bien le personnage, on l'a vu arriver la première fois.
Moi, il faut savoir que déjà de base, il faut savoir que j'étais pas politisé avant Emmanuel Macron. Donc moi, je suis un jeune artiste de 35 ans qui fait de la musique indépendante. Donc de toute façon, jamais été nécessairement attiré par la politique. J'ai réagi et j'ai commencé à me politiser, à me poser des questions à partir du Covid. For sure. Si vous voulez, en fait, le Covid, moi, j'étais dans une période un peu compliquée et j'étais obligé de continuer à travailler malgré le confinement, ne serait-ce que pour payer mon loyer et ne pas finir à la rue. Finalement, j'avais pas le choix, d'accord ? Donc moi, je sortais dans la rue pendant que tout était confiné, il n'y avait pas un chat dans la rue, il n'y avait strictement personne. Je prenais les transports en commun, je me trimballais des fois même sans masque pour tout vous dire. Et je vais vous dire un truc, je n'ai jamais attrapé quoi que ce soit pendant tous les 2 ou 3 ans, on nous a enfermés. Les 3 ans, on nous a mis le pass sanitaire. Le 3 ans, on a essayé en fait de nous diviser socialement. Personnellement, je n'ai jamais rien attrapé du tout. J'aime l'écologie. Je suis sur ce vélo qui ne consomme aucun CO2, zéro CO2. Donc faites comme moi, mettez des pouces, des partages. Et puis surtout, abonnez-vous à GPTV Investigation. C'est depuis le début des années 2000 qu'on a vraiment pris conscience qu'il y avait un Vous avez pris problème. conscience, vous? Ouais, moi, oui. Mais d'après ce que j'entends, je ne suis pas le seul, quoi. Donc je pense que là, on s'est dit, là, il faut réfléchir à tout ça. J'espère que dans les sphères spécialisées, on écoute les scientifiques. Après tout, c'est eux qui ont la clé, quoi. Donc, Les gens moi, je fais confiance aux scientifiques pour trouver les... Vous leur faites confiance? Ah oui, à 100%. Ouais. D'accord. Je pense que c'est eux qui trouveront les solutions. Maintenant, il faut que les politiques les favorisent, les écoutent, quoi. Je me rappelle de René Dumont qui prévenait. Donc je pense honnêtement que ça ne va pas s'arranger, voire même que ça va s'aggraver, oui. Donc je crois qu'il faut réagir en sachant que ça ne portera ses fruits que peut-être dans 100 ans, qui sait, c'est possible. Mais il faut le faire. Mais je crois qu'il va falloir le faire. De toute façon, j'ai l'impression que c'est une prise de conscience, surtout au niveau des États, quoi. Vous êtes intéressé à Macron dès qu'il est arrivé. Pourquoi? Parce qu'il a un côté machiavélique? Je ne l'ai pas défini comme tel dès le début. Ça m'a simplement, en fait, ça a attisé ma curiosité. Pour vous dire, ça a attisé ma curiosité. Donc j'ai commencé à me poser des questions, à me dire, en fait, là, on est en train de nous présenter un virus qui paraît supramortel, qui va vraiment, qui peut potentiellement décimer la planète, etc. Et puis finalement, je faisais partie des gens qui prenaient le plus de risques et qui sortaient sans masque et qui touchaient des bars dans les transports en commun, etc. Et qui n'a strictement rien attrapé, que ce soit une grippe, une gastro ou même le Covid, puisque finalement le Covid, en fait, les symptômes qu'on nous propose au niveau du Covid, est-ce que c'est pas finalement exactement les mêmes symptômes qu'une grosse grippe? Donc si demain on attrape une grippe, est-ce que vous êtes vraiment persuadé que vous avez le Covid ou est-ce que vous êtes vraiment persuadé que vous avez la grippe finalement? Moi je dis allons-y, quoi. Je dis aux Français allons-y, quoi. On va encore me traiter de complotiste, mais je pense qu'en fait c'est un grand complot mondial pour mettre en place et appliquer ce qu'on appelle la mondialisation. Donc on va en revenir, on va me dire la mondialisation c'est quoi? La mondialisation en fait tout simplement c'est une vision politique qu'on ne veut pas forcément mettre en avant parce qu'elle n'est pas validée par tout le monde tout simplement. Par contre ceux qui ont le plus de pouvoir dans le monde entier, c'est ceux qui veulent appliquer la mondialisation pour avoir encore plus de pouvoir et plus de contrôle. Ça ne reste que mon avis une fois de plus, évidemment. Macron c'est lui qui a voulu faire un peu la grosse bite devant Poutine finalement. Je suis désolé si vous me filmez mais enfin... Si je le dis comme ça, il a voulu faire la grosse bite devant Poutine. On s'en souvient, alors je suis de manière un peu, je suis artiste, hein, donc je suis de manière un peu quand même différée. Mais finalement, je me souviens d'un truc dans lequel il n'avait pas besoin d'intervenir. Et il a quand même voulu essayer de s'imposer parce qu'en fait, Macron, finalement, lui, il pense pas France, il pense Europe, Macron, finalement. Donc en gros, ce qu'on peut se dire, c'est que lui, il se dit, quand il fait les grosses couilles devant Poutine, il va se dire en gros... Non, mais moi je parle pas au nom de la France, je parle au nom de l'Europe. C'est comme ça qu'il pense. Et donc en fait, c'est un peu comme si, je vais prendre un exemple tout bête, tu sais, c'est comme si un peu tu es avec ton grand frère, tu fais 1m20, tu fais 40 kg et tu cherches la merde à un mec de 2 mecs de long, tu vois, mais tu sais que tu es avec ton grand frère. Tu vois, et tu bois, en fait ça n'a pas de sens finalement. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu sais que toi tout seul, tu ne peux rien faire contre cette personne. Tu comprends Vous comprenez ce que je voulais dire ou pas? En fait, Macron, c'est quelqu'un qui se sent entouré, parce que Macron, il est
littéralement supporté par le Forum économique mondial. Et en fait, il est très très entouré et très très supporté par ces gens-là. Pourquoi ? Parce que Macron, en fait, c'est banquier de base. C'est issu d'une formation de banque, etc. Donc pour le coup, voilà. Et je pense que c'est ça qui le conforte déjà dans sa vision. Déjà, c'est ça qui va le conforter dans le fait de ce qu'il est en train de mettre en place. Vous avez pu voir là les réponses de ces Français sur les questions de réchauffement climatique, sur les questions de canicule, de dôme de chaleur, ce fameux dôme de chaleur qui ne s'est arrêté que sur la France, bien entendu, parce que les dômes de chaleur, malheureusement, ça va et puis ça s'arrête, hein. Ça ne va pas plus loin, bien entendu. Donc les gens, bien entendu, ils croient, ils pensent que tout ça, c'est bien entendu naturel, ce n'est pas provoqué. Il n'y a aucune arme de géo-ingénierie. Et d'ailleurs, ce bon vélo, il me le... Ah putain, enculé! Regardez, du reportage de terrain, très dangereux. Voilà, je prends des risques pour vous, les amis. Donc, vous partagez, vous relayez, vous commentez. Et puis, à la prochaine vidéo. N'oubliez pas, soyez complotistes, ça vous sauvera. En tout cas, moi, ça m'a sauvé là de cette chute.